tous, je vous retrouve pour ce nouveau cours de pilates. Je vous laisse vous installer comme à l'habitude, soit en chaussettes, soit pieds nus. Et en tout cas, allongé sur le dos pour démarrer. Oui, c'est comme ça. Donc on s'allonge sur le dos, on voit comment est sa colonne. Si on a besoin de l'étirer un peu plus, si on se sent pas bien dans le dos, n'hésitez pas à soulever le bassin et essayer de l'asseoir un petit peu plus loin vers les pieds que là où il était. Vous pouvez faire pareil avec la tête, vous pouvez soulever la tête, vous pouvez tirer un petit peu le dos à droite et à gauche. Essayez de reposer la tête plus loin de là où elle était. On pose les bras au sol, on voit comment se sent le dos, on voit comment est placé donc et la colonne et le bassin. Donc tous les deux doivent être en neutre. Donc on ne vient ni effectuer ce mouvement en voulant poser le bas du dos en sol et en corrigeant sa cambrure, ni on vient l'accentuer. C'est de relâcher les fessiers, de vraiment laisser la colonne se placer, se positionner là où elle est bien. Normalement, vous le trouvez assez rapidement le neutre. On veille à ce que les pieds soient bien étalés au sol, les bras aussi, paume de main en haut ou en bas, comme vous êtes bien. En tout cas, les bras plutôt étirés que des bras qui pressent dans le sol. Et après, donc, on va commencer à prêter attention aux respirations. On va installer la respiration thoracique. Vous pouvez respirer 2 fois, 1, 2, 3 fois avec le ventre, prendre conscience des mouvements du ventre. Et petit à petit, vous allez rendre vos expirations actives. Quand vous soufflez, vous allez chercher à faire des expirations remontantes du bassin qui remonte par la cage thoracique jusqu'à la bouche. On inspire et on expire en faisant de la buée. Du bas vers le haut. On sent le volume du ventre qui s'affaisse. On continue, on expire. Puis vous allez garder le ventre actif, donc tenu, rentré, et vous allez chercher l'inspiration en haut. On va avoir du volume plutôt sur les côtés, de la cage thoracique dans le dos, un petit peu devant, elle va remonter vers la gorge et on expire. Donc la cage thoracique redescend, peut-être qu'on engage un peu plus le centre et on reprend, on inspire par la cage thoracique et on expire, toujours les expirations remontantes. Et donc on va garder cela, donc on a vraiment un ventre aspiré, sans pression, sans pousser, un ventre tenu, un plancher pelvien lui aussi qui est remonté. Il travaille avec le transverse, avec votre sangle abdominal. Et on va commencer avec un premier mouvement pour prendre conscience du bassin, de sa connexion avec le centre. Vous allez expirer, vous allez déplier la jambe droite, vous glissez le talon droit dans le tapis, fléchissez bien la cheville à la fin. Et inspirez, revenez la jambe au sol. Et on reprend à l'autre côté, expire. Donc on le fait en se connectant au bassin. C'est-à-dire que si on sent le bassin qui bascule vers l'avant, vers la jambe, on s'arrête au point où on sent la bascule. Peut-être qu'on va déplier la jambe comme moitié. On fait les extensions sur les expirations. Et on inspire pour ramener le pied en place. Étirez tout votre membre, que ce soit les articulations, les muscles, la peau, tout ce qui constitue la jambe, jusqu'aux orteils, de l'énergie. Donc on prend conscience à la fois du mouvement de bascule du bassin qui pourrait être fait dans ce sens-là, d'avant en arrière, et aussi entre droite et gauche. Quand vous dépliez par exemple la jambe gauche, on se focalise plutôt sur le côté droit. C'est lui qui va avoir tendance à se soulever, à basculer. Vous faites une dernière fois droite et gauche. Et vous garderez par exemple votre jambe gauche dépliée. Je vous laisse me rejoindre. En expirant à nouveau, vous levez la jambe droite en chef renversé. On est là. Vous allez expirer, vous allez ouvrir donc la jambe droite sur le côté. Une petite amplitude, celle qui va vous permettre de garder la hanche gauche enfoncée au tapis. Et on inspire, on revient le genou dans l'axe. Et on expire à nouveau pour l'ouverture. Et inspirez. Et expirez. Si vous sentez que vous pressez dans vos bras au sol, vous les montez au plafond, du coup ça va être beaucoup plus précis dans l'exigence que va vous demander votre bassin pour garder sa stabilité.
Donc vous travaillez avec votre jambe droite, concentrez-vous sur votre hanche, sur votre bassin à gauche. C'est lui qui va avoir envie de se soulever. Essayez d'amener une contre-résistance grâce à votre sangle abdominale, surtout grâce à vos obliques à gauche, pour lutter contre le poids de la jambe droite qui s'ouvre sur le côté. On fait une dernière fois et on va aller plus loin. Si on peut, on va tendre la jambe. Si on ne peut pas, on la garde en chaise renversée. Sinon, on la travaille tendue. Et on va venir dessiner des petits cercles au plafond. On essaie d'en faire un, peut-être deux sur une inspire. Le même nom, mais on change de sens sur l'expiration. 1 à 2. Et on reprend. On inspire, on inverse le sens. Et je vous laisse continuer. Votre talon gauche, il est fixe dans le sol. C'est lui qui va vous procurer la stabilité. Toujours la même intention sur le côté gauche du bassin. Là, la jambe, elle va dans toutes les directions, dans plein d'angles, les 360 degrés de l'angle de la hanche votre hanche à droite. Donc il faut vraiment être attentif à tous ces angles. Tout à l'heure, on travaillait que dans une direction. Donc on avait vraiment juste une direction sur laquelle se concentrer. Là, vous avez chacun des petits angles sur lesquels il faut être attentif à ne pas laisser le bassin basculer dans cette direction-là. Je vous laisse faire une dernière fois. Gardez la jambe tendue ou en chaise renversée. Si elle était en chaise renversée, c'était avec le genou que vous dessiniez. En expirant tous, je vous laisse descendre la jambe jusqu'au sol. Tenez le centre. Vous le faites sur une expiration. La jambe gauche, d'abord, on va la plier. Et on la soulève en chaise renversée. On inspire ici. Et on expire. On y va. L'ouverture à gauche. Et inspirez, revenez au milieu. Donc concentrez-vous sur le côté droit. Expirez, mettez de la résistance. Descendez-moi ce côté droit. Et inspirez. Sentez aussi vos épaules. Elles ne se soulèvent pas du sol. C'est surtout le côté droit qui va se soulever. Tout votre côté droit, il reste stable au sol. Peut-être vous allez voir que vous avez moins d'amplitude d'un côté que de l'autre. Prenez conscience de votre côté qui est un peu plus faible. C'est toujours ainsi. Le corps est équilibré. S'il y a des différences, concentrez-vous sur vos respirations. Elles sont toujours là, toujours hautes. Cage thoracique. Plancher pelvien toujours tenu en haut. Plancher pelvien, vous allez sentir au bout de quelques secondes, il se relâche un petit peu, petit à petit, on va dire. Il perd de sa tonicité. Donc vraiment, à chaque expiration, vous pouvez le réengager, le remonter en même temps que vous expirez. Une dernière fois. Donc si on peut, on viendra tendre la jambe. Sinon, vous restez en chaise renversée. Je vous montre en chaise renversée ici. Sinon, vous tendez votre jambe pour vous. Et on y va. On dessine les petits cercles au plafond. 1 ou 2 sur l'inspire. 1 ou 2 sur l'expiration. Vous ne dites pas, j'en fais 2 parce que c'est plus dur. Essayez de vous écouter. La vitesse, c'est bien si vous contrôlez déjà le mouvement. Si vous savez que vous êtes encore un petit peu, que vous avez encore besoin un peu de travailler, peut-être qu'on fait qu'un seul cercle. Comme ça, on aura un peu plus de temps pour se concentrer. Que si en plus vous rajoutez l'élément de la vitesse, en plus de la précision que ça vous demande, on ne va pas être bon partout. Là aussi, ça vous permet de mettre un petit peu de mouvement dans l'articulation de votre hanche. Ça peut faire du bien, des fois, si on a quelques crampes, si la région du psoas, le muscle qui passe dans la hanche, est assez tendu, ça va vous faire du bien. Ok, vous gardez la jambe gauche en chaise renversée. Vous allez doucement, en expirant, plier la jambe droite, la ramener, soulever le talon, décoller la pointe de pied et on se retrouve dans la chaise renversée. On va travailler le mouvement du braquage. Vous allez expirer, amener les deux bras en arrière sans que cela ne modifie votre cambrure lombaire. Et on inspire. En expirant, on déplie les bras en arrière. On cherche du mouvement, cette fois-ci dans les épaules. Et expirez. Inspirez. Je vous le dis à chaque fois, mais je vous redis. Imaginez les ressorts que vous pressez avec les mains, les élastiques qui freinent la descente. Revenez à l'inspiration, les élastiques freinent la remontée. Et on expire, on éloigne les bras du centre. On expire, on en fait encore 2. Déjà, ça met du mouvement dans vos épaules, comme juste avant dans la hanche. Et normalement, vous sentez que plus vos bras s'éloignent du centre, plus ça demande d'énergie à votre centre pour tenir en place.
On va faire la même chose en rajoutant une jambe à chaque fois qui se déplie en avant. Donc toujours sur l'expiration. J'éloigne par exemple la jambe droite, les deux bras en arrière. On travaille un peu la coordination. Et on inspire. Et on fait à l'opposé. Expirez pour déplier. Inspirez pour ramener. Donc on expire pour ouvrir. On inspire pour revenir en place. On ne cherche pas à me faire des jolies amplitudes. On cherche à trouver son amplitude qui convient au centre. Si vous sentez que vous creusez, peut-être qu'on réduit l'amplitude, peut-être qu'on reste là. Si vous travaillez très bien là, je préfère ça plutôt qu'un corps qui ne se tient pas et des grandes amplitudes. Je vous laisse faire encore une fois droite et gauche. Expirez. Inspirez. Puis à l'opposé. On replace les bras au plafond avec contrôle retenu. Expirez, pied droit au sol. Inspirez. Expirez, pied gauche au sol. Déroulez les talons. Posez les bras. Je regarde en même temps. Qu'est-ce que j'avais choisi de vous faire faire? Et continuez avec l'exercice du pont. Expirez, venez enrouler le bassin. Imprimez vos lombaires volontairement. Soulevez le bas du bassin. Puis soulevez les lombaires. Puis les dorsales. Venez en appui sur les omoplates. Inspirez, déroulez la colonne à l'opposé. Cherchez du mouvement dans le dos. Replacez la colonne et le bassin neutre. Et on reprend, on expire. Enroulez la colonne. Inspirez. Essayez de chercher le mouvement dans chacune de vos vertèbres. On le fait encore 2 fois. Petit exercice doux de mobilité de la colonne. Puisqu'après, on va redresser une nouvelle fois les jambes. Donc, c'était pour faire une petite pause dans les hanches. Allez, je vous laisse continuer encore 2 fois. Là, c'est un exercice un peu plus doux. Essayez de veiller à vos respirations. Peut-être qu'on peut les faire de manière encore plus nette, c'est-à-dire avec un centre un peu plus engagé. Je vous laisse le faire une dernière fois. Expirez pour remonter le bassin. Inspirez pour dérouler au sol. Et à nouveau, en expirant, soulevez la jambe droite en chaise renversée. Marquez l'inspiration en pause. Expirez, soulevez la deuxième jambe. On se retrouve en appui à nouveau sur le bassin, les bras au plafond, joignez les genoux. En expirant, vous avez les 2 genoux qui vont partir donc sur le côté droit. Donc cette fois-ci, la fesse gauche va se soulever du sol. Et en expirant, on revient au milieu. On y va, on expire, on fait une descente active. C'est nous-mêmes qui descendons grâce à nos obliques, les genoux d'un côté. On inspire pour remonter, toujours avec, de manière active, sans être passif, ni à la descente, ni à la montée. La torsion va se situer dans la colonne, parce qu'on mobilise le bas du bassin et les jambes. Donc la partie fixe, cette fois-ci, sont les épaules, la tête, tout ce qui se situe au-dessus de la cage thoracique. Donc vous veillez à ne pas soulever les épaules, à ce que ça ne bouge pas. Tout ce qu'il y a au-dessus du ventre est stable. Et si ça va, essayez de vous concentrer sur vos genoux. C'est-à-dire ne pas laisser les genoux qui glissent l'un sur l'autre. J'essaie de vous mettre comme ça pour voir si vous voyez. De ne pas avoir donc les 2 genoux, vous voyez, qui partent en escalier et qu'il y ait une différence de hauteur. Essayez de vraiment avoir toujours les 2 genoux sur la même ligne, sur la même hauteur. Qu'il n'y ait pas un décalage, qu'il n'y en ait pas une qui s'affaisse. Vous faites encore une fois droite et gauche. Toujours en vous concentrant sur l'autograndissement de la colonne pour éviter de tasser vos vertèbres, même si vous êtes au sol et qu'il y aura moins cette sensation-là, mais essayez de toujours mettre l'autograndissement. Vous revenez au centre, toujours sur l'expiration, une jambe qui se pose au sol, on marque l'inspiration, on pose et on expire pour poser la deuxième jambe. Et ensuite, donc, je vous invite à venir à genoux. Et pour une fois, on va faire une posture à genoux un peu modifiée pour mettre moins de tension dans les poignets. Donc vous pouvez partir d'ici, puis vous allez reculer volontairement les fesses derrière les genoux. Peut-être qu'on éloigne un peu plus les mains vers l'avant. En tout cas, on a vraiment presque que les doigts au sol. Vous n'avez pas besoin de poser les poignets. Si vous avez besoin, vous les posez. Si vous pouvez rester sur le bout des doigts, restez sur le bout des doigts. Déjà là, ça vous amène un sentiment
de grandeur dans la colonne. Donc, éloignez le bassin vers l'arrière, sans le déplacer physiquement, mais donnez-lui l'intention. Même intention dans la tête qui part à l'opposé. On va travailler l'arrière de l'épaule. Donc, d'abord, on reprend les respirations. On essaie de les garder pendant les transitions. Mais si on a du mal, on reporte l'attention dessus à nouveau. Expirez du plancher pelvien qui remonte par la cage thoracique vers l'avant. Donc, on va travailler l'arrière de l'épaule. Vous allez expirer sans modifier la colonne. Vous allez soulever la main gauche ou la main droite du sol pour commencer. Expirez. Travaillez avec l'arrière de l'épaule. Et on inspire, on repose au sol. Et on va l'opposer. Expirez. Et inspirez. Cherchez la contre-résistance dans votre sangle abdominale à chaque fois que vous levez les bras. Et j'inspire. Donc là, vous n'avez aucune tension dans les poignets. Pour une fois, c'est bien. Là, le fait d'avoir le bassin aussi reculé en arrière, ça vous donne un petit peu plus de travail dans le centre. Tout ce qu'on veut. Pas de tension dans les poignets. Travail du centre. Travail d'autograndissement de la colonne. Continuez. Et en même temps, écoutez. Là, avec la position dans laquelle vous êtes, vous avez la gravité qui a envie de vous détendre tout le ventre. Donc là, vous vous concentrez vraiment à 70% vraiment sur le fait de absorber le nombril, pas que vers l'intérieur, vraiment vers le haut, vraiment comme si vous voulez passer sous les côtes. Et on va mettre 30% d'attention dans le plancher pelvien, si on donnait une priorité, donc en premier plutôt la sangle abdominale, en second le plancher pelvien, même si les deux travaillent ensemble et que les deux sont engagés. Je vous laisse faire une dernière fois à droite et à gauche. Puis je vous laisserai glisser à plat ventre. Et on va continuer avec le nageur. Donc on va essayer d'aller chercher la même chose. On va lever les bras alternativement, mais on va faire avec les jambes. Donc c'est bras et jambes opposés. Placez l'autograndissement de la colonne, la tête loin des pieds. Et étirez vos jambes, vos chevilles. Les bras donc sont en avant. Le centre est tenu, pas de ventre qui se relâche, qui pousse au sol. Un centre retenu. Même sensation que juste avant avec les bras et connectez la jambe opposée. Expirez, levez un bras et sa jambe opposée. Levez la tête aussi pour une fois. On soulève le front de 2-3 cm, ne regardez pas en avant. Et inspirez, reposez au sol. À l'opposé, expirez. Rappelez-vous de faire des courtes inspirations. Si vous sentez que vous travaillez trop l'articulation des lombaires, surtout l'articulation entre les lombaires et le sacrum, donc vraiment le bas du dos, posez la tête au sol, gardez la tête au sol et ne travaillez que jambes et bras, sans soulever la tête, d'accord? Comme ça, vous allez vraiment pas articuler le bas de la colonne. Sinon, si vous levez la tête, pensez toujours à aller chercher de grandissement, la tête loin du bassin. Pas à monter très haut. Comme votre centre y tient devant, qu'ici ça ne s'ouvre pas à chaque fois, comme ici c'est tenu, vous n'avez pas non plus ce fait de pincer les lombaires à l'arrière. Si vous êtes tenu en avant, on a très peu, voire pas du tout de mobilité dans le bas du dos. C'est plutôt dans le haut de la colonne qu'on le cherche. Donc normalement, vous ne voudrez pas avoir ces sensations. Mais si vous avez un centre qui est un petit peu faible ce soir, ou voilà, si on a encore besoin d'un peu de travailler, gardez la tête au sol et vous travaillez vraiment que bras et jambes opposés. Je vous laisse faire une dernière fois de chaque côté. Puis vous pourrez glisser les mains sous la tête, ce sera déjà plus agréable pour poser le front. Ramenez les épaules en direction du bassin. Tenez à nouveau le centre à l'intérieur. Reconnectez-vous au plancher pelvien. On va faire l'exercice du leg curl. Donc là, vous allez imaginer que vous avez des ressorts derrière les fesses. On va venir taper le talon de chaque jambe, droite et gauche. On va faire alterner. Donc contre la fesse. Sans que ça vous provoque des ressorts, vous allez voir dans le bassin. Expirez, fléchissez la cheville, faites le pied droit, 2 petits coups de talon vers la fesse et on revient jambes tendues en inspirant. Expirez à gauche. Et inspirez. Donc on tient dans le centre. Si on ne tient pas, vous allez avoir des secousses dans tout le corps, dans le dos, dans la tête, dans les épaules. Donc vraiment un centre tenu.
pour qu'il n'y ait rien qui bouge au-dessus du bassin. Et surtout pas, on va dire, d'écho dans les lombaires, dans le bas du dos. Si par hasard on n'arrive pas à bien le contrôler, vous pouvez le faire sans le ressort, en cherchant juste une contraction, un engagement actif. Donc ça c'est un peu plus simple, sinon on fait les rebonds. Concentrez-vous sur vos inspirations. Cage thoracique. Expirez de manière remontante. Je vous laisse faire une dernière fois à droite et à gauche. Soulevez la tête des mains. Venez en appui sur les avant-bras. Venez en appui sur les genoux. Et passez en appui sur les orteils seulement si vous en êtes capable. Sinon, restez sur les genoux. Et on va essayer de venir dans le sphinx, c'est-à-dire rester. Donc, la tête loin du bassin. La tenue dans le centre. À nouveau, vous avez la gravité qui vous détend le ventre vers l'avant. Tenez-moi vos viscères. Je suis sûre qu'elles peuvent rentrer un peu plus à l'intérieur, un peu plus vers le haut. Je vous laisse faire 4 respirations, en vous concentrant que vraiment sur la phase respiratoire, la précision. La respiration dans la cage thoracique. Le plancher pelvien de plus en plus haut. Une respiration très courte. 2-3 secondes pour inspirer. Des expirations plus longues. Une dernière respiration. Un grimace, c'est normal. Je vous laisse relâcher. Posez les fesses un peu sur les talons. Détendez un peu les respirations. Elles reviennent dans le ventre. Allez. Et je vais vous asseoir comme ça. Donc, assis, on va faire jambes fléchies pour tout le monde. Pour changer un petit peu. Chevilles fléchies. Donc, jambes fléchies, c'est pas trop rapproché. C'est quand même un petit peu étendu. On fléchit les chevilles. On vient monter sur le bas des ischions. Toujours la même sensation. Donc là, la gravité elle va plutôt avoir tendance à vous tasser la colonne. Donc, on lutte contre cela. On essaie de ne pas avoir la cage thoracique qui se relâche. Moi, j'exagère toujours, mais d'avoir la cage thoracique qui se relâche sur les tailles. Essayez d'allonger les tailles. Essayez d'avoir la cage thoracique qui lévite un petit peu sur le bassin. Plancher pelvien vers le haut. Les bras en avant. On va venir travailler les bascules du bassin en arrière. Donc, vous allez expirer, vous allez presser dans les talons, vous allez chercher à venir éloigner le nombril des cuisses. Donc, on vient ouvrir le bas du dos sans relâcher tout le haut du dos. Le haut du dos reste étiré. Et en inspire, on revient sur le bas des ischions, donc le bas des os des fesses. Regardez droit devant. Expirez, pressez dans les talons. Éloignez le nombril des cuisses. Regardez droit devant. Et en inspire, on revient. On étire le dos vers le haut. Descendez les épaules. Expirez. Et inspirez. Donc là, c'est avec la force de l'expiration que vous allez pouvoir reculer, enrouler le bassin vers l'arrière. Et vous allez vraiment normalement beaucoup sentir donc le centre d'actif. On en fait encore 3. Cherchez le mouvement dans la colonne. À nouveau, ici, un mouvement vraiment de mobilité dans la colonne, même si le centre est engagé. Et travaillez beaucoup quand vous revenez en phase finale, l'autograndissement de la colonne. On expire une dernière fois, on va rester en arrière. Donc ici, le centre tient. Les viscères sont absorbés à l'intérieur. On va travailler l'exercice du braquage. Expirez, montez les bras au plafond. Sûrement qu'ils ne vont pas aller au plafond. Et inspirez, revenez les bras parallèles au sol, mais allez dans cette direction-là. Expirez, vous descendez les omoplates au fur et à mesure que vous levez les bras. Pas d'omoplate qui remonte. Et on inspire. Et à nouveau, on en fait encore 3. Est-ce que le centre tient toujours? Et inspirez, encore 2.
On en fait un dernier. Sans prendre de pause, on se redresse. On redresse les épaules au-dessus du bassin. Détendez. J'espère que ça va dans les hanches, sinon vous prenez une courte pause. Et d'ailleurs, vous allez venir poser les pieds à plat au sol. Hein, ça va relâcher un petit peu les tensions de la hanche, ce sera un peu plus agréable. Donc, pieds à plat au sol, redressez le dos. On va venir faire l'exercice du silleur. Donc, on va mettre la torsion dans la colonne. On va essayer de diffuser la torsion un peu dans toute la colonne, qu'elle soit un peu partout. Et en même temps, on va venir comme tirer à l'arc. On va ramener un coude vers soi. Vous pouvez par exemple pivoter à droite et ramener le coude droit vers vous. Le bras gauche, il avance vers l'avant. Le regard, il est entre les deux mains. Et on expire, on revient droit. Enfin, on inspire pour revenir au milieu, pardon. Expirez, pivotez. Et inspirez. Grandissez-vous à chaque inspire. Expirez. Et inspirez. Donc, rappelez-vous, la torsion diffuse. Si vous avez fait une petite pause pour les hanches, revenez avec nous. Et inspirez. La torsion, elle démarre des lombaires. Elle se propage dans le milieu du dos, jusque dans la nuque. Mais elle n'est pas plus importante dans aucun étage. Elle est proportionnelle. Elle est équilibrée. Une dernière fois, droite et gauche. Tendez les bras, tendez les jambes, relâchez la colonne en avant. Si ça crispe beaucoup dans les hanches, sûrement vous préférez un petit peu écarter les genoux sur les côtés et relâcher la tête en avant. Détendez les épaules, retrouvez des respirations dans le ventre. Pour une fois, la colonne est totalement relâchée. Ne cherche pas spécialement à la grandir vers l'avant. Laissez-la vraiment comme si elle n'avait aucun muscle et qu'elle se reposait sur elle-même. Allez, vous allez vous installer en tailleur. Moi, je pivote face à vous pour que vous puissiez voir. Donc, en tailleur, toujours cette colonne grandie, ça, vous êtes OK normalement. On va poser à nouveau juste donc, le bout des doigts au sol. On ne prend pas vraiment appui dans la main. On ne va pas chercher à s'effondrer de ce côté. On va mettre le bras gauche ici. Si c'est trop pour votre épaule, ça vous fait mal, vous pouvez mettre la main ici. Comme ça, vous permet de détendre l'épaule. Vous allez tous faire donc une flexion. Vers le côté, vous avez le bras. Donc, ça va vraiment être dans la cage thoracique que l'on va chercher à s'incliner ici. On va le faire en grandissant la colonne. Et donc, vous allez sentir la taille opposée qui va beaucoup s'engager. Donc, expirez. Et étirez la taille opposée. Et étirez votre colonne. Ne déplacez pas le buste dans l'espace. C'est vraiment la colonne sur elle-même qui s'étire. Et on expire. On en fait 8. On expire. Et on inspire. On veille à ne pas soulever la fesse opposée. Donc là, c'est votre fesse gauche si vous êtes à droite. Et essayez de travailler dans la colonne. Essayez de vous concentrer. Comment est votre bassin? Est-ce que vous sentez les deux fesses aux mêmes appuis? Pareil, ce n'est pas le bras qui monte. C'est vraiment tout se passe dans la colonne. Le bras, il bouge parce qu'il est fixé à la colonne. Mais le bras ne bouge pas en lui-même. On en fait encore 2. Donc si vous êtes ici, même chose. Et inspirez. On inverse. Bras gauche au sol, bras droit au plafond ici. Inspirez. Expirez. Toujours la buée devant vous. Cette buée qui vous aide à remonter le plancher pelvien. Essayez de travailler aussi bien le devant, du côté du pubis que derrière, du côté du coccyx. Continuez. On en fait encore 2. Je vous laisse en faire un dernier. Ok, relâchez. Et on arrive à notre dernier exercice. On va faire le side bend pour terminer. Donc on se met en appui dans l'avant-bras,
sur les genoux. Donc vous pouvez prendre un bord du tapis, vous avez à peu près, on va dire, le milieu de l'avant-bras sur le bord du tapis et les genoux sur le bord du tapis aussi. Déjà, vous mettez de l'intention dans votre coude qui est au sol, vous éloignez l'épaule de l'oreille, vous placez la tête en ligne avec la colonne, ni ici ni là, vraiment en ligne. Le bras peut être le long du corps. Vous avez les genoux superposés l'un sur l'autre en expirant depuis le plancher pelvien et avec la taille qui est au sol, vous allez soulever le bassin et l'amener vers l'avant. Et vous replacez si besoin la tête dans l'axe. Vous avez le bras donc qui est resté ici. Vous allez expirer, l'amener à votre oreille. Et en inspirant, on revient. Allongez les deux tailles. Expirez. Et inspirez. Regardez droit devant vous. Sortez le menton s'il est rentré à la poitrine. Continuez à repousser avec le coude, l'avant-bras qui est au sol. Chaque fois que vous amenez le bras avec l'oreille, étirez votre colonne, donc dans la direction de la tête. On en fait encore 2. Là, vous avez la gravité qui a envie de laisser cette taille-là se relâcher vers le sol. Donc, vous repoussez la taille du sol. Vous étirez la taille. Le dernier, expirez. Inspirez. Relâchez. Je vous laisse tourner. Moi, je change la tête. Vous pouvez changer en faisant volte-face. À nouveau, les genoux au bord du tapis. L'avant-bras sur le bord du tapis. D'abord, placez votre épaule, les deux épaules alignées. On repousse le sol, placez la tête, bras le long du corps. Expirez. Vous allez monter le bassin vers le haut. Et ensuite, vous allez presser le bassin vers l'avant pour pas que les fesses restent en arrière. Et on y va. Expirez. Et inspirez. Travaillez la longueur de votre colonne. On essaie d'en faire une petite 8aine. Si le bras ne va pas jusque-là, pas de souci, hein, vous pouvez aller là. Si pour quelques soucis quelconques, vous ne pouvez pas amener le bras là, vous pouvez très bien rester ici et faire les 8 respirations, les 8 cycles respiratoires fixes. Allez, encore 2. Vous n'êtes pas obligé de faire le nombre que je dis aussi, hein, vous pouvez faire 1 de plus ou de moins. Et inspirez, relâchez, posez. Ok, réasseyez-vous. On va terminer allongé, assis, pardon. Vous allez tendre un petit peu les jambes. Vous allez mettre les mains entre les jambes et vous allez expirer. Vous allez chercher donc à enrouler la colonne vers l'avant, mais un grand enroulé, comme si vous aviez un rouleau de pâtisser là et qu'on essayait d'aller pâtisser le plus loin possible, d'étaler la pâte le plus loin possible pour étirer le dos. Ou comme si quelqu'un vous attrapait les mains, vous aidez à aller loin vers l'avant. Relâchez la tête. Donc on a les jambes un peu plus ouvertes. Comme la largeur du tapis, vous n'êtes pas dans un grand écart, mais elles sont écartées pour laisser plus de place à la colonne entre les jambes. Placez la tête entre les épaules, détendez les épaules. Respirez de nouveau avec tout le volume abdominal. Donc on sent de nouveau le ventre qui en inspirant s'ouvre, qui en soufflant chasse l'air. On fait une dernière respiration. Plutôt en soufflant, cherchant du mouvement dans le dos. On va venir replacer toutes les vertèbres les unes au-dessus des autres. On replace la colonne dans une position assez étirée. Pliez les jambes et vous allez venir croiser les doigts sous vos jambes. Si vous préférez juste vous agripper, pas de souci. Si pour quelque raison on ne peut pas passer les mains sous les jambes, devant c'est très bien aussi. Et donc je vous laisse expirer, venir comme tout à l'heure, faire la bascule du bassin. Donc on roule sur le derrière des fesses. On vient écarter le ventre des cuisses. On vient rentrer la tête entre les épaules. Donc plutôt en expirant. Comme vous avez les bras qui sont liés, vous avez les épaules qui s'écartent sur les côtés. Hein, vous sentez le haut de la colonne, la place entre les deux omoplates qui s'étire. En inspirant, on revient. On vient essayer de poser le ventre contre les cuisses, de regarder droit devant. Sortez la poitrine d'entre les épaules. Et on repart, on expire, on enroule du bas du ventre, puis le milieu du dos, puis le menton, la poitrine. En inspirant, on se redresse.
une dernière fois. Expirez. Puis cette fois-ci, on va rester en arrière. On va relâcher la tête. On reste en arrière. On sent la partie du haut du dos, celle entre les deux omoplates, qui est assez difficile à étirer. Là, normalement, vous sentez vraiment les épaules, enfin, la partie entre les deux omoplates qui s'étire. Allez, je vous laisse vous redresser. Ce sera tout pour aujourd'hui. À nouveau, si vous avez des questions, vous les mettez en dessous en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance de Pilates.